Salut à tous, aujourd'hui on va voir comment remplacer un capteur d'arbre à cam sur un moteur Cylit 4 EMI sur un Jeep Grand Cherokee SRT. Donc la procédure elle est valable sur tous les moteurs EMI, que ce soit le 5.7, le 6.4, sur toute la gamme, Charger, Challenger, tout ce qui est équipé de ces moteurs-là. Voilà, donc votre capteur d'arbre à cam il se situe juste ici. Ça devrait pas être trop compliqué, on va juste venir dévisser la vis qui se trouve sur sa patte de fixation et on va voir ça ensemble. Donc avec une douille de 10 et une petite rallonge, on vient simplement dévisser. Donc là, une fois que vous avez enlevé la vis, si vous avez un peu de mal à le sortir comme moi qui l'ai collé, vous prenez simplement un petit tournevis plat et puis vous venez faire levier au niveau de la patte de fixation. Moi je l'ai légèrement tourné vers le bas. Comme ça, vous avez un peu de place et vous pouvez passer après un tournevis et faire levier avec la patte pour le faire sortir. Ensuite, pour enlever le connecteur, en fait, vous avez une languette de sécurité rouge. Donc là, il faut venir la tirer en arrière. Voilà. Et après, en appuyant, voilà, hop, on peut le déclipser. Sur notre nouveau capteur, on va juste mettre un peu d'huile autour du joint torique là. Et on va faire la même opération dans le sens inverse. Donc là, voilà, on le remet très simplement dans son emplacement et on va venir le reclipser. Et n'oubliez pas de remettre la petite languette de sécurité rouge. Et pour finir, il vous suffit juste de resserrer votre vis avec votre douille de 10. Et voilà, votre capteur est remplacé très simplement, très facilement. Donc ça peut vous aider à corriger certains défauts, notamment des démarrages qui sont parfois aléatoires ou vous avez besoin que le starter tourne un peu plus longtemps ou ce genre de choses sans forcément avoir de code défaut. Donc quand vous avez changé votre capteur d'arbre à cam, dans la majorité des cas, vous n'aurez pas besoin de faire quoi que ce soit en plus. Sur différents véhicules qu'on a eu, j'ai changé ce capteur et ça a parfaitement marché sans manipulation. Par contre, il est conseillé quand même de faire une reprogrammation, un réapprentissage de ce capteur. Dans le manuel d'atelier Jeep, par exemple, c'est conseillé de faire un réapprentissage après avoir changé ce capteur. Donc si jamais il vous arrive d'avoir encore des soucis avec ce capteur-là après l'avoir changé, il est possible de devoir faire un réapprentissage. Donc pour cela, il va falloir un logiciel qui permet de le faire. Donc là, en l'occurrence, nous, toujours le logiciel OBD JScan sur smartphone. Donc là, on vient tout simplement sélectionner le Grand Cherokee 2014-2021 pour nous. Voilà, donc vous vous connectez. Donc il faut savoir que pour faire cette procédure, votre moteur doit être à 70 degrés. Donc ça sert à rien de vous lancer dans l'opération si votre moteur est froid. Donc faites tourner votre moteur sur place. Donc voilà, vous attendez que ça monte en température. Ensuite, on va aller dans Adaptation. Dans la petite loupe qui est en bas à droite, on va donc rechercher. On va venir chercher Cam. On fait rechercher. Donc là, voilà, on a tout ce qui est en cam, toutes les options. Et on va venir chercher Cam Crank Relearn. PCM Cam Crank Relearn. Donc réapprentissage du capteur d'arbre à cam ou du capteur PMH. On clique dessus. Et là, après, il vous suffit de lancer la procédure. Là, je ne suis pas connecté au véhicule, donc ça va me faire un échec. Voilà, donc il vous dit cette fonction doit être utilisée à chaque fois que vous effectuez une réparation ou que vous remplacez un capteur d'arbre à cam ou PMH ou en relation. Donc vous continuez, go. Là, en temps normal, voilà, ça charge et quand vous êtes connecté au véhicule, ça vous valide l'opération. Il n'y a aucun problème. Donc normalement, il vous demande de démarrer le moteur, il vous indique tout ce qu'il faut faire, il n'y a vraiment rien de sorcier. Et après ça, vous êtes sûr que votre PCM a réappris correctement l'ensemble de la procédure pour le changement du capteur. Voilà les amis, j'espère que ce tuto vous a plu et on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des questions et laisser un pouce bleu. Merci, ciao.